Je suis ravie d'accueillir sur le plateau du Grand JT Rémi Courgeon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur et illustrateur de Mon herbier des gens, un album entre fiction et documentaire, un réel documentaire. On va en parler parce que c'est une réalité que vous rendez si bien dans cet herbier des gens, aux éditions La Cabane Bleue. Cet herbier des gens, il rend hommage aux jardins familiaux et à ces jardiniers en particulier. Le projet est né dans les jardins familiaux de Ris-Orangis. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que vous-même, à la base, vous êtes vous avez une ferveur, dirais-je, écolo, vous êtes sensible à la nature oui, depuis bien toujours. Sûr. Évidemment, évidemment. Et vous aviez envie, au travers finalement de cet ouvrage, de pouvoir rendre hommage à tous ceux qui essayent, dans ce vaste monde qu'est une cité, une grande ville, de pouvoir tout d'un coup faire renaître, faire émerger la nature. Ce livre, il vient d'abord d'un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est 7 hectares de jardin partagé. Je dis un chef-d'œuvre parce que derrière ce chef-d'œuvre, il y a un chef d'orchestre, un merveilleux chef qui s'appelle le président et qui existe réellement, qui s'appelle Gilles Melin. Et pour moi, c'est une très très grande rencontre. C'est des gens comme ça, on n'en rencontre pas énormément dans sa vie. Ce type, il a décidé enfant, en lisant L'homme qui plantait des arbres de Giono, que ça serait sa vie, planter des arbres. Et donc, il a toute son œuvre. C'est un homme qui a autour de 70 ans. Et depuis qu'il a 15 ans, il est dans la nature. Il était un des tout premiers écolos, militants, mais pas un militant de terrain. C'est-à-dire qu'il a voulu construire vraiment et son chef-d'œuvre, c'est ses jardins. Voilà. Et oui, alors on le voit, c'est dans la toute première page. Hein. Vous parlez du président, on le voit, vous faites l'illustration justement de Gilles Melon, comment vous l'appelez Gilles s'appelle Gilles Melin, ouais. Et je l'ai appelé Gilles Melon. Comme vous êtes appelé Rémi Courgette. Et en échange, moi, m'appelant Rémi Courgeon, je lui ai dit, en échange, je m'appelle Rémi Courgette. Alors c'est ce qui m'a touché effectivement dans l'herbier des gens, c'est qu'en fait, on vous rendait hommage à tous ces jardiniers, évidemment à la nature, hein, ce qu'elle est de si belle, mais à tous ces gens qui, au travers de parcours complètement différents, d'âmes tout à fait différentes et de manières de cultiver différentes, justement, de pouvoir créer un jardin. Et notamment, alors vous voyez, j'ai mis mes petits post-it, hein, je vois Vroom Vroom. Alors Vroom Vroom est un concessionnaire auto, racontez-nous, parce que c'est assez génial. Oui, Vroom Vroom, c'est un concessionnaire auto que sa femme a poussé au jardin parce que, bon, il avait des petits problèmes de santé, il fallait qu'il respire et tout ça. Puis finalement, il n'aime pas le jardin. Enfin, c'est trop silencieux, ça va pas assez vite, ça pousse pas assez vite, et donc il s'est équipé de tout ce qui a un moteur. Et donc c'est Monsieur Moteur, Monsieur Vroom Vroom, voilà. Donc c'était intéressant de mettre en scène un personnage qui est éminemment pas monsieur. Oui, le prototype parfait. Et oui, c'est pas le parfait écolo, mais c'est l'inverse. Hein, mais en même temps, c'est un personnage qui était important pour mettre en lumière les autres, voilà. Les bons comportements, parce que c'est quand même un album jeunesse et des professeurs vont avoir ce livre entre les mains et on va se poser des questions. Et oui, d'autres questions, par exemple, parce que c'est plein de personnages, je le disais, mais un autre exemple encore, Mamie Fatima. Mamie Fatima, elle adore faire pousser tous les légumes du couscous. Voilà, mais elle existe vraiment. Ouais. Alors là, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées, elle est rayonnante, elle parle très mal le français, voire à peine, mais tout le monde l'adore. Et c'est un peu la première à être au jardin et la dernière à être au jardin. Elle est tout le temps. Et bien sûr, elle produit des légumes et bien sûr énormément les légumes qui rentrent dans la composition du couscous. Donc j'ai même imaginé que si la merguez était un légume, elle aurait la meilleure récolte. Beaucoup d'informations, beaucoup d'humour et toujours cette ode effectivement à la nature et au sens écologique. Voilà, c'est ça aussi l'herbier des gens. Vous avez fait samedi dernier une rencontre avec les habitants de la ville et les jardiniers justement pour une séance de dédicace du bouquin. Quelle a été la réaction? Enfin, les réactions. Alors déjà, les retrouver, c'est toujours un bonheur parce que j'ai commencé à les dessiner de manière réaliste, au pinceau, angle de Chine, de manière assez précise, pour les apprivoiser. En fait, c'est ma méthode de travail. Je dessine quotidiennement, je fais des portraits. Je suis fan de portraits. Voilà, je suis absolument
effarés qu'on soit des milliards, mais tous uniques. Et le portrait, ma manière de faire des portraits, c'est vraiment l'envie de dégager la singularité de chacun. Et donc, les gens se livrent après. Il y a une confiance qui s'installe. Ça n'a rien à voir avec une photo volée. C'est vraiment une conversation autour de « je suis une Joconde et moi je suis le peintre qui va peindre cette Joconde comme ça ». Le temps, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, plus longtemps quelquefois, puis il y a un autre qui arrive, un deuxième qui voudrait y être, une maman veut absolument être avec son enfant. C'est ce qu'on voit, hein, on voilà. le voit à chaque page, il y a toute la famille qui est représentée. Et ça, c'est un... Alors j'ai beaucoup voyagé, et je voyage avec des carnets, et je voyage avec des portraits, partout dans le monde, et ça m'ouvre... Voilà, je me suis retrouvé dans des checkpoints un peu compliqués en Afrique et à dessiner les types qui étaient du checkpoint et qui nous laissaient passer hyper contents d'avoir leur portrait, qu'ils allaient punaiser dans leur casemate, quoi. Et donc ce bouquin, il a été commencé comme ça, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ce qui était extraordinaire chez Gilles Melin, c'est qu'il avait le président, donc, hein, le président, hein, c'est qu'il avait cette empathie extraordinaire avec les gens. Il pouvait vous parler d'un arbre, d'une plante, d'une espèce de plante, de permaculture, mais et quand on lui posait la question sur une personne, il savait d'où il venait, d'où venaient ses racines, mais je pourrais dire ses racines, ses feuilles, ses fruits, ses fleurs, quoi. Et ça, je me suis dit, le sujet, il est là, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup perdu dans nos sociétés actuelles, je pense que vous serez d'accord, c'est ce qu'on appelait le bon sens paysan. C'est ce rapport à la nature, ce rapport aux saisons, ce rapport au temps qui passe. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui reconnecter tous ces enfants au jardin, à la terre, en mettant, pourquoi pas, du jardinage au programme scolaire et retrouver un petit peu cette connexion avec la nature et avec, je le redis, ce temps qui passe et le bonheur de constater les saisons et de faire pousser des choses. Ce serait intéressant pour les enfants de revenir à ça. À ça, je vais vous répondre que c'est déjà en marche depuis de nombreuses années. Et pourtant, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment développé partout. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Ah ben justement, on est là pour ça. Alors ça se développe où? Mais partout. Quand j'ai commencé à faire des albums jeunesse, je ne savais pas que j'allais être invité comme ça, nord, sud, ouest, est, partout en France, et quelquefois hors de France, à rencontrer des classes. Partout où je vais, il y a des jardins. Des jardins avec des bénévoles qui sont le grand-père d'un enfant ou un voisin de l'école qui vient aider à cultiver. Donc c'est vraiment implanté partout. Alors le truc, c'est pas forcément médiatisé, mais s'il fallait on pourrait faire un tour de France des jardins scolaires. Et vous verriez qu'il y a des choses merveilleuses. Mais c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. Évidemment. Alors, c'est aussi le rôle de l'école de sensibiliser effectivement aux grands sujets de société, notamment aux problèmes que nous rencontrons très, très graves ce défi climatique. Est-ce que c'est aussi votre rôle en tant qu'auteur et illustrateur jeunesse de pouvoir sensibiliser un maximum les enfants, peu importe l'âge d'ailleurs? Évidemment. C'est très important. En plus... je ne suis pas le seul. On est très, très nombreux, autrices, illustratrices, auteurs, illustrateurs, à parcourir la France, d'école en école, souvent liés à... Pas en avion, hein? Ah non, pas en avion, on est en train, en car, voilà. Et puis, en fait, on a ce rôle merveilleux d'électrons libres. On n'est pas des professeurs. Mais on a un rôle pédagogique et probablement plus axé sur la créativité. On est là pour témoigner d'une certaine attitude créative. Créative et aussi pour l'engagement citoyen. Alors, bien sûr, tous mes amis sont des gens qui sont engagés. C'est des féministes, c'est des écolos, c'est des gens qui posent des questions de société à travers des histoires qu'ils vont raconter aux enfants. Évidemment, on est tous... très, très impliqués. Et dernière question, vous voulez rencontrer justement les futurs petits engagés ou les engagés déjà qui ont 5 ans, 7 ans, 10 ans, 11 ans et qui vous disent « moi je veux sauver la planète, moi aussi je veux que demain matin on puisse vivre ». Alors je vais rendre hommage à tous les professeurs qui le font depuis de nombreuses années. Hein. En tout cas, moi je suis
Je suis en primaire. Hein, voilà, je vais jusqu'à la 6e, mais rarement au-delà, parce que j'écris pas trop pour les autres tranches d'âge. Mais je peux vous dire que les professeurs des écoles, hein, de la maternelle jusqu'au CM2, ils parlent de ça. Mais les enfants aussi, non, le sont. Énormément. Extrêmement concernés. Énormément. Quand j'étais gamin, on s'en fichait de jeter notre papier de bonbon dans la cour de récré. Je ne vois pas un papier de bonbon dans une cour de récré. Ouais. Ça ne se fait pas. Et si jamais un enfant le fait, il y a un autre enfant qui va lui dire tu vas le mettre à la poubelle. Non, mais il y a tout. Enfin, c'est un tout petit exemple, mais il y a ces questions sur l'eau, ne pas gâcher l'eau, par exemple, quand on va se laver les mains, c'est des questions que les professeurs développent depuis vraiment des années. Donc, il faut leur rendre hommage parce qu'ils le font très sérieusement. Voici un superbe support à la fois pour effectivement les professeurs, les instituteurs, mais aussi pour nous parents, pour nous copains, pour nous peu importe en fait qui nous sommes, pour pouvoir parler effectivement à la fois de voisinage, d'humanisme, de rencontres, mais aussi d'écologie et d'engagement citoyen. L'herbier des gens, donc paru à la Cabane Bleue.